Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite à tout un chacun une joyeuse fête de Pâques. Mais il y a 9 choses que tu dois savoir quand tu fêtes la fête de Pâques. La première chose, c'est quelle était ta position. Quelle était ta position? Notre position, c'était la position d'esclave. C'était la même position pour Israël en Égypte. Lorsque Joseph les a introduits en Égypte, Israël est devenu esclave. Plus de 400 ans d'esclavage. Mais lorsque Dieu a décidé, il les a sauvés. Donc ta position est importante. Savoir qui tu étais hier. Parce que quand tu te vois aujourd'hui, là, tu dois savoir qui tu étais hier. Il y en a, ils sont tellement gonflés qu'ils oublient qui il était hier. Non, que ça ne t'arrive pas. Quand on t'a pris du village, là, quelqu'un t'a pris au village, il t'a amené à Lomé ou en ville, il faut savoir que cette personne a joué une partition dans le déroulement de ton agenda. Ne l'oublie pas. Bénis Dieu pour cette personne et ne l'insulte pas aujourd'hui. Si tu as quelque chose à lui donner là, fais-le. Donc, nous étions esclaves. Voilà notre position du début. La Pâque nous le rappelle. Deuxième chose, nous devons savoir que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu nous aime tellement. Quand vous voyez Israël en Égypte, on dirait que peut-être ils ont oublié même le Seigneur. Ils ont fait une fusion avec les Égyptiens. Mais Dieu, lui, il ne les a pas oubliés. C'est la même chose qu'il fait avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Et son amour pour nous est tellement grand et immense. Il a dû faire de grands sacrifices. Il a dû même accepter à ce que des hommes et des femmes soient sacrifiés pour toi et pour moi pour que nous soyons sauvés. Quand tu vois un peu Moïse là, tu dirais que Dieu a sacrifié la royauté de Moïse. C'était un prétendant au trône impérial en Égypte. Mais Dieu, on dirait entre parenthèses que Dieu a gâté l'avenir impérial de ce jeune homme pour sauver Israël. C'est la même chose qu'il a fait avec nous aujourd'hui. Il a permis à ce que des hommes et des femmes soient sacrifiés. Des prophètes ont donné leur vie pour que toi et moi, on soit sauvés. Vraiment, ça c'est de l'amour. Hein? Oui, ça c'est le summum de l'amour. Quand tu vois que Dieu peut permettre à ce que certains de ses bien-aimés, et à plus forte raison son Fils unique Jésus, soient sacrifiés pour que toi et moi, on soit sauvés. Ça veut dire Dieu nous aime. C'est pourquoi tu ne peux plus rester quelque part et dire Seigneur, tu ne m'aimes pas, Seigneur, tu ne m'aimes pas. C'est faux, ils t'ont menti. C'est le diable qui te fait parler comme ça. Si quelqu'un te dit tu n'as pas du prix, tu dis non, j'ai du prix. C'est pourquoi toi-même, arrivé à un moment donné là, tu dois chercher un grand miroir là. Tu te mets devant le miroir, tu te regardes. Tu te regardes et tu bénis Dieu. Tu dis Seigneur, sois béni d'avoir amené une telle personne sur terre. Ce n'est pas de l'orgueil, mais tu passes par là pour glorifier Dieu. Tu es important. Tu comprends un peu? Voilà. Tu as du prix. Et Dieu a tout fait pour pouvoir t'accoucher. Dieu t'a accouché, ta maman t'a accouché. Mais avant tout, c'est Dieu qui a voulu que tu viennes sur terre. Hein? Et il a eu une vision pour toi. C'est pourquoi tu ne dois pas rester quelque part et penser que je dois me suicider. Pourquoi je souffre ainsi, je dois me suicider? Non, 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 non. Que le diable ne te mette pas des pensées comme ça dans la tête. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, ça n'enlève en rien l'amour que Dieu a pour toi. L'amour qu'il a pour toi est tellement immense. On dit, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Tu vois? Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Paul nous disait que qui nous éloignera ou nous enlèvera de l'amour de Dieu? Est-ce la misère?
Est-ce la pauvreté? Est-ce le soulèvement? Est-ce la rébellion? Est-ce les attaques? Non. Il n'y a rien au monde qui doit nous enlever de l'amour de Dieu. C'est pourquoi si tu marches, si Satan te dit tu ne vaux rien, dis-lui, j'ai du prix aux yeux de mon Dieu. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Tu es tellement précieux, précieuse pour Dieu, que Dieu est capable de mettre en sacrifice des hommes et des femmes pour te sauver. Tu ne vois pas? Tu es tellement important. Donc, quand le suicide te passe par la tête, dis démon arrière. Si quelqu'un même t'insulte là, il faut savoir que ça c'est venin de sorcellerie ou de diable qui a mis des paroles comme ça dans sa bouche en disant regarde-moi ça n'importe quoi. Toi comme ça là, tu ne peux jamais être n'importe quoi. Hein. Non, si on te dit ça c'est faux. Tu ne peux jamais être n'importe quoi. Tu as du prix. Tu comprends? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu étais esclave. Dieu a manifesté son amour vers ta personne. Tu comprends? Voilà. Et tu dois saisir ça. C'est un bras tendu, une main tendue. On saisit la main tendue. Et ce n'est pas n'importe qui te tend la main. Hein. C'est pourquoi il faut suivre Dieu. Dieu t'aime. D'accord? Voilà. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois savoir quand tu fais tes Pâques. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi, pour que nous soyons sauvés. Tu vois. Et d'ailleurs, notre état là même, là, c'est un état de bassin, de pécheur tellement que le gars a accepté. C'est Dieu, hein. Le gars est Dieu. Il est Dieu, mais il a accepté venir mourir pour toi et pour moi. Ça veut dire que tu es important. Si ta maman, même ton papa, ils t'ont insulté, ils te disent des choses là, n'écoute pas ces choses. N'écoute pas. Si tu as écouté là, laisse-les passer par l'autre oreille. Tu as du prix. Moi, il te dit, tu as du prix. Peu importe ton état actuel, ça n'enlève en rien l'amour de Dieu pour toi. Cet amour est tellement immense. Nous, il nous a tirés. Il nous a tirés de la boue du péché. Il nous aime. Il nous aime. Oui, il t'a donné même des frères et sœurs. Je ne parle pas seulement des frères biologiques. Tu m'attends là. Quand tu m'attends, c'est de l'amour de Dieu qui se déploie dans ta vie. Dieu a mis des hommes et des femmes pour te parler. Dis Seigneur, je veux cet amour-là. Fais en sorte que cet amour se fasse voir dans ma vie. J'ai dit 9 choses que tu dois savoir quand tu fêtes la Pâque. Il faut partager l'audio là aux gens. Bon, non, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Mais toi, tu commences par cerner cela. Tu étais esclave. Donc, pas d'orgueil, plus d'orgueil. Je déploie seulement 2 choses pour le moment. Il reste 7. Pas d'orgueil. Quelqu'un t'a aidé, même si tu te couches derrière sa clôture, il a accepté. Dis-le merci. Il y a des maisons là, tu ne peux même pas te coucher derrière la clôture. Quelqu'un t'a tiré du village. Il t'a fait quelque chose. Dis-le merci. Ne dis pas, tu m'as pris du village, et puis moi-même, je me suis débrouillé, mais il t'a mis dans une case en bambou, ou bien dans une paillote. Dis-lui merci. Il a contribué à l'accomplissement de ton agenda. Ne sois pas gonflé aujourd'hui parce que tu as l'argent, tu es PDG, tu es quoi, et puis tu narres tout le monde, tu dis des bêtises à tout le monde. Arrête. Sinon, n'oublie pas qui tu étais. Il t'a dit, tu dois savoir, la Pâque te permet de savoir qui tu étais. David disait, j'étais derrière les moutons avant que tu ne m'appelles. C'est David qui parle à Dieu comme ça. Toi, tu étais où? Sache-le et dis merci à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie. Deuxième chose là,
Tu dois savoir que tu as du prix devant les yeux de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je te reviens. Partage.